Bonjour, on est le 6 mars 2019. Bon, il a fait un petit peu mauvais aujourd'hui. Ici, je vais juste regarder combien vaut la constante des gaz parfaits en faisant juste un petit calcul, hein. Donc ici, on sait bien que l'équation d'état des gaz parfaits, c'est PV égale nRT, où P est la pression, V le volume, N le nombre de moles de gaz, parce qu'ici, bien sûr, il s'agit voilà, d'un gaz. R étant la constante des gaz parfaits, et la température en degrés thermodynamique, c'est-à-dire en Kelvin. Bien, pour retrouver N, bien le N, R, je vais chercher le R, je m'excuse. Pour chercher le R, bien, il suffit de transformer la formule et on a PV sur NT. Voilà. Bon, maintenant, tout dépend du système d'unité et des conditions voilà, de référence. Supposons que les conditions de référence soient les conditions normales de température et de pression. Bon, les conditions normales de température et de pression, c'est une pression de 101 325 pascal et une température de 25 degrés Celsius, donc température ambiante. 0 degré. Je regarde tout de suite. 25, si je fais 273.15 plus 25, 228, non. En fait, c'est bien le 0. 0 degré. Voilà, 0 degré et 101 325 pascal. Enfin, si je prends en pascal, bien sûr. Hein. Ouais, parce qu'il y a les conditions, il y a beaucoup de conditions standards. Enfin, il y a beaucoup de conditions, voilà. Ici, moi, je prends les CNTP. Il existe les CSTP, beaucoup de références en fonction, je veux dire, du pays où certains pays ont leurs propres conditions, comme les Russes, etc. Ils ont leurs propres conditions, voilà, pour calculer, je veux dire, leur système de référence. Bon, donc ici, on va prendre, si je prends 101 325 pascal fois ouais, une mole de gaz occupe toujours, dans les conditions normales de température, c'est-à-dire 101 325 pascal et une température de 0 degré Celsius, c'est-à-dire 273.15 Kelvin, bien, une mole de gaz occupe toujours 22,4 litres. Voilà. Nombre de moles, ben, sur 22,24 litres, on a toujours une mole. Et la température, c'est 273.15 Kelvin. Bon, le problème, c'est qu'ici, 22 litres 4, c'est qui fait 22,4 décimètres cubes. Mais le problème, je dois mettre en mètres cubes. Hein. Si je dois mettre en mètres cubes, je dois reculer ceci de 1, 2, 3. J'ai 0,0224 mètres cubes. Voilà. Donc on va le mettre en mètres cubes, 0,0224 mètres cubes. Voilà. Oui, la constante des gaz parfaits, ici, je vais la calculer dans un système d'unité, bien sûr, en fonction de ce que je viens de mettre. Hein. Voilà. Donc on va calculer 101 325 pascal fois 0,0224 mètres cubes. Je divise par la température absolue du 0 Celsius, c'est-à-dire 273.15 Kelvin. Voilà, et je dois encore diviser par 1, mais 1, bon, il est neutre. 0, le 1, il est neutre. Bon, je vais recommencer mon calcul parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. 101 325 pascal, 0,0 224 divisé par 273.15. Voilà, le calcul cette fois-ci s'est bien passé. Voilà, la constante des gaz parfaits, la voici. Donc ce qui fait 8,309 28 0,615. Bon, je vais réduire ça à 8,31. Hein, je vais tout mettre au centième. Voilà. Et l'unité de ceci, ce sera des joules
par mole, c'est pour une mole bien sûr, hein. Voilà, joule par mole, par Kelvin. Voilà, par Kelvin. Voilà, c'est 8,31 joules par mole par Kelvin. Donc, c'est-à-dire que 8,31, c'est quand j'ai utilisé donc le système CNTP, et je l'ai mis dans l'unité, voilà, joule par mole par Kelvin. Parce que, regardez maintenant, je vais changer d'unité, donc je vais écrire R vaut 8,31 joules par mole par Kelvin, ou j'aurais pu écrire joule mole moins 1 Kelvin moins 1. Ouais, mais ça s'écrit pas comme ça en fait. Mole moins 1 par Kelvin, bon, je peux écrire ça comme ça aussi. Bon, il y a différentes façons d'écrire. Maintenant, je vais calculer sur un autre je veux dire système d'unité. Donc, le R, c'est égal à PV sur RT, sur MT. Voilà. Bon, maintenant, je vais calculer la pression. Bon, 5325 pascal, c'est une atmosphère. Hein. Une atmosphère fois le volume. Le volume, je vais le mettre en... c'est une mole de gaz occupe toujours 22 litres 4. Voilà. Donc, je vais mettre cette fois-ci en atmosphère et en litres. Voilà, 22 litres 4. Voilà, ou en décimètres cubes si vous voulez. Hein. Je vais travailler en atmosphère et en décimètres cubes. N, c'est une mole. Et la température, c'est toujours 273,15 parce que c'est la température du 0. Voilà, tout est ramené au 0 degré Celsius. Bon, je vais chercher ma machine et je vais calculer ceci. Donc, 22 litres 4, 1 c'est 1. Bon, voilà, 22,4 divisé par 273,15 et j'obtiens 0,0820. Ou autant dire que c'est 8,2 fois 10 exposant moins 3. Vous voyez que c'est plus 8,32. Hein. R égale, je ne sais plus combien, 8,2 fois 10 exposant moins 3. Bah, maintenant, il faut fixer le système d'unité. Bon, le système d'unité, c'est, comme je l'ai indiqué ici, c'est des atmosphères fois des litres divisé par la température en Kelvin, ou c'est aussi des atmosphères décimètres cubes par Kelvin. Voilà. Donc, en fonction du système d'unité, vous comprendrez que la constante des gaz parfaits, je veux dire, n'est pas la même. R dépend, je veux dire, voilà, du système d'unité. Mais généralement, on prendra des joules par mole par Kelvin, qui fait 8,31. Voilà, comme ça, bon, on travaillera, si vous voulez, en pascal, en mètres cubes et en Kelvin. Et on utilisera 8,31 pour avoir des joules par mole par Kelvin. Voilà, je vous remercie.